Bonjour. Alors si la gamme de tracteurs à roues Fendt est bien connue, les chenillards le sont un peu moins. Il faut savoir que la gamme de tracteurs Fendt, c'est aussi deux séries de tracteurs à chenilles depuis 2018. On va retrouver le 900 Vario MT et le 1100 Vario MT au sommet de la gamme Fendt avec jusqu'à un peu plus de 670 chevaux sur ces modèles-là. Alors qu'est-ce qui caractérise les tracteurs à chenilles Fendt? On va en faire le tour rapidement. Les tracteurs à chenilles Fendt, ce sont des tracteurs à châssis rigide qui bénéficient de deux trains de chenilles. Train de chenille qu'on appelle MTS historiquement pour Mobile Track System. Bénéficient ces tracteurs de l'héritage de l'expérience Challenger, puisqu'ils sont toujours produits à Jackson aux États-Unis, et on va retrouver des évolutions nombreuses par rapport aux premières générations de MT Challenger. Donc on va en faire le tour rapidement. En termes de confort, ces tracteurs n'ont plus rien à envier à ce qui se faisait à l'époque, puisqu'on a différents systèmes de suspension. Alors si ces chenillards sont à châssis rigide, comment ça se passe pour tourner en bout de champ? Le système de direction est basé sur un système hydraulique où on va venir augmenter ou diminuer légèrement la vitesse d'une chenille pour permettre au tracteur de tourner. En termes d'entraînement, comment cela fonctionne? On retrouve deux trains de chenilles entraînés directement par l'essieu arrière et les roues motrices qui sont ici. Ensuite, par un système de tension avec un système hydraulique fermé, un vérin qui vient pousser sur un bras de tension, les roues de guidage ici vont venir tendre la chenille et on va retrouver l'entraînement sur toute la bande de roulement de la chenille. Les chenilles nous sont fournies par le spécialiste de la chenille, donc Camso, et on va retrouver différentes largeurs jusqu'à la largeur ici installée sur le 1162 Vario MT jusqu'à 36 pouces, donc une surface de contact au sol maximale. Pour le 900 Vario MT, on va retrouver, comme pour le 943 ici, des chenilles jusqu'à 34 pouces de largeur. Alors la Vario Drive sur ces tracteurs, on la connaît sur nos tracteurs à roues, elle va distribuer tout le couple sur l'essieu arrière et à haute vitesse sur la circulation routière, on va venir débrayer totalement l'entraînement de l'un des moteurs hydrauliques de la transmission, toujours pour une consommation de carburant optimale. Cette transmission, aucune gamme à passer, on passe une nouvelle fois du champ à la route sans changement de gamme au niveau de la transmission. Ensuite sur le train de chenille, on va retrouver les galets intermédiaires qui viennent plaquer la chenille au sol et qui sont mobiles pour vraiment que celle-ci épouse les différents contours du sol. Ensuite, on retrouve derrière ça les différents éléments de suspension, les premiers éléments de suspension avec la suspension Smart Ride ou Smart Ride Plus même sur le 1100 Vario MT. Le Smart Ride Plus, c'est la possibilité, en plus de la suspension amortisseur-ressort, qui vient générer beaucoup de confort pour l'opérateur, d'avoir un système hydraulique pour corriger l'assiette du tracteur, l'inclinaison du tracteur, pour aller chercher un maximum de répartition de la charge et donc de traction. En termes de lestage, pour passer la puissance au sol, en fonction des conditions, nous aurons besoin de lester les tracteurs, avec la possibilité sur le 1100 Vario MT de lester vraiment finement, soit sur l'arrière ici, plutôt dans les roues motrices, soit sur le train de chenille, principalement au centre, sur les roues de guidage pour bien plaquer l'avant du train de chenille et forcément sur l'avant avec jusqu'à la masse monobloc que l'on voit ici. Alors nous venons de voir les différents éléments de suspension au niveau des trains roulants et si les chenillards avaient il y a plusieurs années un peu la réputation d'être des tracteurs moins confortables, on va continuer sur les autres éléments de confort. Forcément en cabine on va retrouver une offre de sièges complète avec des sièges Sears pneumatiques très confortables et on retrouve également sur ces tracteurs là une suspension de cabine. Vous remarquerez au passage l'ensemble main courante, marchepied tout autour de la cabine pour faire le tour, régler vos feux par exemple pour redresser les gyros en toute sécurité. Et vous pouvez visualiser ici directement la souplesse de la suspension de cabine sur deux points arrière avec ensemble amortisseur-ressort. Côté segment de puissance, le 900 Vario MT va couvrir une plage de puissance comprise entre 380 et 430 chevaux. De son côté, son grand frère, le 1100 Vario MT, lui va couvrir une plage de puissance comprise entre 500 chevaux et jusqu'à plus de 670 chevaux avec le 1167 Vario MT au sommet de la gamme. Alors regardons un peu ce que nous retrouvons sous le capot. Sous le capot des 900 Vario MT, on va retrouver un inédit bloc moteur ACO-Power de 9,8 litres de cylindrée en 7 cylindres. Ce moteur bénéficie des technologies Fendt ID, donc c'est
les technologies bas régime et couple élevé, comme pour le 1000 Vario. Et on retrouve un système de refroidissement basé sur le CAS, donc Concentric Air System, avec un ventilateur sur l'avant à entraînement hydraulique. Ce que vous avez ici, les deux parois se retirent facilement pour l'entretien et permettent de canaliser le flux d'air pour contraindre le flux d'air à traverser le pack d'échangeurs. On va ensuite avoir le flux d'air qui ressort ici sur les côtés. On dégage ces deux panneaux très facilement pour l'entretien et on va avoir une sortie d'air possible à proximité de l'échelle d'accès, directement alimentée par le compresseur du tracteur pour le nettoyage régulier. Gros avantage de ce type de tracteur, on retrouve une plateforme d'accès très sécurisante avec 2 mains courantes et vraiment un bel escalier. Depuis la plateforme, je vais pouvoir accéder directement et en toute sécurité à mon filtre à air sur la partie haute et on peut tirer la jauge à huile directement chaque jour depuis la plateforme. Alors tous ces points, cette facilité d'accès facilite forcément les opérations de maintenance courante. Dernier point important ici, l'échelle d'accès, elle est à repliage électrique automatique, c'est-à-dire que dès que le tracteur va rouler, l'échelle va se replier pour un dégagement maximal. Et à l'inverse, quand vous ouvrirez la porte pour descendre du tracteur, le marchepied va se déplier automatiquement. Même accès sur le 1100 Vario MT. Par contre, sous son capot moteur, on va retrouver 2 autres motorisations inédites. Donc on retrouve ici un bloc MAN de 15,2 litres de cylindrée et le tracteur du sommet de la gamme, le 1167 Vario MT, pourra être lui doté du moteur 16,2 litres de cylindrée MAN. Avec la technologie Fendt ID, un couple maximal, 3100 Nm de couple sur le plus gros modèle. Et ici par exemple, en termes de puissance, on a 618 chevaux sur le 1162 Vario MT. En termes de refroidissement, on a également un ventilateur à entraînement hydraulique pour moduler la vitesse du ventilateur en fonction des besoins de refroidissement. Par contre, on est sur un schéma un peu différent en termes de conception, puisqu'on va avoir un cloisonnement moteur-refroidissement. On a un bloc moteur ici d'un côté et tout le pack de refroidissement qui est situé sur l'avant, où on va venir ensuite, après le ventilateur, évacuer l'air directement sur les côtés pour éviter d'envoyer toute la chaleur sur le poste de conduite du conducteur. Sur ces deux tracteurs MT, on retrouve le même type de conception pour porter le moteur, c'est-à-dire qu'on va avoir un châssis avant, porteur et des moteurs, motorisation posée sur des cylindres blocs. Alors en termes de relevage et d'hydraulique, sur le 900 Vario MT, on va retrouver en série un robuste relevage avec des mains d'attelage en catégorie 4, une grosse capacité de relevage. En termes d'hydraulique, on pourra avoir forcément un système hydraulique jusqu'à 220 litres par minute, voire 2 fois 220 litres minute pour les plus gros besoins, avec 2 pompes load sensing dissociées. Et on va retrouver jusqu'à 6 distributeurs indépendants possibles sur ce tracteur-là. On retrouve une barre d'attelage compatible catégorie 3 et convertible rapidement catégorie 3, catégorie 4 sur le 900 Vario MT. Sur le 1100 Vario MT, la barre de tir sera directement convertible catégorie 4, catégorie 5 avec une platine rapide, donc sans outil, on passe d'une catégorie à l'autre. Particularité du relevage disponible en option sur les 1100 Vario MT, on est sur un relevage directeur, inédit sur le marché. On retrouve un point de pivot autour duquel l'ensemble relevage barre de tir va venir pivoter. On a la possibilité de l'activer directement depuis le terminal. Ce relevage directeur, il permet de diminuer les contraintes sur le tracteur. On a le point de pivot naturel de l'outil qui est au niveau de son point d'attelage et en déplaçant le point de pivot, en passant sur le point de pivot du relevage directeur, on diminue la contrainte bras de levier générée par l'outil. On va améliorer la maniabilité et on va aussi diminuer forcément les efforts sur les trains de chenille. En termes d'hydraulique, comme pour son petit frère, on va pouvoir avoir 220 litres minute, voire 2 fois 220 litres minute et forcément la logique Fendt avec un réservoir d'huile hydraulique dissocié et une capacité d'huile hydraulique exportable importante sur ces modèles-là puisque on va avoir de très gros volumes disponibles. Pour reprendre rapidement sur l'entretien courant, contrôler les niveaux sur ces tracteurs s'effectue très facilement puisqu'on va avoir pour la plupart des éléments des œillets de visualisation directe. Ce sera le cas pour le niveau d'huile de la transmission, le niveau d'huile hydraulique qu'on retrouve également sur une jauge électronique en cabine, les différents éléments du train roulant, donc que ce soit les galets intermédiaires ou encore les roues de guidage à l'avant, on a des œillets de visualisation rapide des différents niveaux pour une maintenance aisée et un check rapide avant de démarrer la journée. Au niveau de l'environnement conducteur, on retrouve un poste de conduite Fendt bien connu avec le terminal Vario 10,4 pouces, le joystick multifonction. Ce qui est un peu plus particulier, c'est la colonne de direction puisqu'on est sur une colonne de direction avec un volant plate sur la partie basse puisque le chenillard va se conduire plutôt sur un faible angle de fonctionnement du volant
pour avoir une bonne maniabilité. Et on pourra ainsi poser la paume de la main ici pour avoir une bonne prise en main du volant. On retrouve des commandes de l'autoradio directement sur celui-ci. Et ensuite, différents cale-pieds pour se poser facilement. Avec la rotation du siège, on peut voir l'outil au travail directement. Voilà pour cette rapide présentation des chenillards Fendt 900 Vario MT et 1100 Vario MT. N'hésitez pas à demander plus d'informations à votre concessionnaire et pourquoi pas un jour les essayer directement dans vos conditions.